L'Algérie utilise des professionnels des médias étrangers pour véhiculer les phases de la « guerre simulée » entre le Polisario et le Maroc. L'Algérie a engagé un groupe de professionnels des médias étrangers afin de véhiculer les phases de la « guerre simulée » que le front séparatiste Polisario prétend mener contre le Maroc, à l'est de la ceinture de sécurité, 11 mois après qu'Ibrahim Ghali a annoncé la reprise des armes contre les forces royales, sans pouvoir attirer l'attention de la communauté internationale. Bien que le Polisario ait annoncé depuis le 13 novembre 2020 qu'il était rentré en guerre contre le Maroc, il n'a pas réussi à attirer l'attention du monde, et les nouvelles de cette fausse bataille ne restent que dans l'agence de presse officielle du front séparatiste, sans ces armes les milices pouvant documenter toute opération offensive, y compris sur l'armée marocaine, pour renforcer son récit. Afin d'attirer l'attention, ce que le Polisario n'a pas réussi à obtenir, environ un an après sa prétendue guerre, l'Algérie a convoqué un groupe de journalistes étrangers, menés par les Espagnols, afin de filmer ce qu'ils ont appelé la « guerre silencieuse dans le désert ». Cependant, la plupart des observateurs estiment que les plans de l'Algérie ne se sont pas déroulés aussi bien que possible, espérait-elle, après que certains journaux eurent rapporté des images des armes utilisées par les milices du front. Dans ce contexte, le journal El País a cité un ensemble de photos du cœur de ce qu'il a appelé la « guerre silencieuse dans le désert », sur laquelle travaillait un groupe de journalistes internationaux, lors d'une visite organisée par le Polisario dans la région. Affirmant que des milices sahraouis ont attaqué des bases marocaines depuis 2 sites dans la région de Maba avec 2 missiles balistiques sans tête intelligente, d'origine soviétique, une arme datant du milieu du siècle dernier. Dans son reportage, le journal espagnol, dans lequel il tentait de rendre compte de ce qui se passe, sous l'angle du récit algérien, s'est concentré sur l'utilisation des Kalachnikov AK-47 par les milices du Front Polisario, qui est aussi l'une des armes fabriquées en 1947 en Union soviétique, notant que toutes les armes utilisées par le front aujourd'hui sont celles qu'il a conservées lors de la dernière guerre entre 1975 et 1991. Le journal espagnol a confirmé que les armes utilisées par les combattants sahraouis sont anciennes, mais elles semblent nouvelles, comme le cite un adepte du front, soulignant que les nouvelles technologies détenues par les forces armées royales ont contraint les milices à s'adapter et à réaliser sécurité maximale, soulignant que le travail la guerre s'intensifiera et les erreurs du passé ne se répéteront pas. À l'heure où El País se contentait de transmettre un ensemble d'images commentées, d'autres journaux amenés par l'Algérie dans la province de Tindouf, qui arguaient des témoignages de l'existence de la guerre dans la région, ont tenté de faire passer des faits sous la forme de rapports écrits revendiquant l'existence d'actions de guerre en cours. Et cela ne s'arrête pas, mis en œuvre par le Polisario contre le Maroc. Il est à noter que le rapport du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a confirmé l'existence de quelques escarmouches entre le Polisario et le Maroc, ce que ce dernier ne nie pas, mais qu'il a considéré comme « d'intensité légère », alors que l'avertissant que le roi Mohamed VI lui a dit dans un SMS que le royaume s'accroche au cessez-le-feu, mais qu'il répondra à toute provocation de la manière qui lui convient.